et coucou, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo. Je dis petite parce que je pense qu'elle sera courte. Et à chaque fois je vous dis ça, finalement elle n'est pas si courte que ça. Mais ça sera une vidéo un petit peu blabla. Je vais faire quand même quelques petites bricoles avec vous. Mais ça sera plus du blabla, pas du blabla plante pure et dure comme je fais habituellement, c'est-à-dire du rempotage, de l'entretien plante, etc. Aujourd'hui ça va être un peu plus superficiel, ça sera plutôt du blabla déco plante. J'ai envie de bouger des choses dans ma véranda, oui. J'ai envie de bouger encore des choses dans ma véranda, bien que la dernière fois que j'ai vraiment bougé des choses, c'était il y a un petit moment finalement, donc ouais, non, il serait temps finalement de changer. Alors, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Déjà, pour commencer, je voudrais m'occuper de ma plantagère à pothos. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Je vais enlever quelques pothos qui ne se plaisent pas, pour un petit peu... Voilà, faire respirer mes pothos. Non, il y en a certains qui sont pas très très beaux, mais ça je vais vous les montrer. Qui, je suppose, prennent un peu trop la lumière. Ça, je pense que je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos. À mon avis, les pothos, c'est ce que j'ai pu remarquer. On dit toujours, oui, les plantes, elles ont besoin de lumière, tatati, tatata. Bon. Les pothos font partie, enfin je dis les pothos mais pas tous, hein, attention, hein, je m'entends. Certains pothos, disons peut-être les plus basiques d'ailleurs, aiment être un petit peu éloignés de la lumière, ou éloignés ou un petit peu moins exposés à la lumière. Je trouve qu'ils se plaisent davantage quand ils sont moins exposés à la lumière directe. Voilà. Ça c'est ce que j'ai pu constater depuis que j'ai mis mes pothos donc là derrière. Si vous me suivez depuis au moins l'été dernier, ça c'est au moins depuis l'été dernier, j'avais un jacuzzi ici et mes pothos étaient au bout du jacuzzi, donc ils étaient à 1,50 m de la lumière naturelle des baies vitrées, en sachant que devant mes baies vitrées, j'ai quand même de la végétation. Donc ça veut dire que mes pothos se prenaient un petit rayon de soleil le matin, de la lumière normale, sans excès dans la journée, et se portaient à merveille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle très bien. Si j'ai des photos, je vous mettrai des photos au moment où je vous en parle. Mais c'est vrai que mes pothos étaient vachement plus beaux que là, derrière. J'ai voulu bien faire. Les erreurs, ben, c'est comme ça qu'on apprend, hein, en faisant des erreurs. L'erreur que moi je pense que j'ai faite, c'est d'avoir mis un éclairage, enfin 2 éclairages d'ailleurs, au-dessus de leur tronche, directement. Alors, autant il y a des plantes comme les Hoya qui aiment vraiment la lumière. Certains Hoya moins, mais la majeure partie des Hoya aiment quand même la lumière. C'est pas le cas des pothos. Très clairement, c'est pas le cas des pothos. À part, je dirais, les Scindapsus. Donc, les Scindapsus, ce sont les pothos argentés, en fait. On va dire ça comme ça. Les pothos argentés s'éclatent avec la lumière. Mais le pothos doré, comme tout le monde connaît, hein, le pothos basique, je ne sais plus comment on l'appelle, hein, parce qu'à force de... c'est un épipremnum, donc le pothos doré, vous voyez lequel je veux dire, hein, le classique. Ben, il kiffe pas trop la grosse lumière, en fait, ça c'est clair. Après, ouais, tout ce qui est épipremnum, pas trop près, pas trop de lumière. Et du coup, là, en faisant mon installation, j'ai fait plaisir à mes Hoya qui sont là. Voilà, ici. Alors là, je leur fais plaisir, mais mes pothos, je leur fais pas plaisir. Il faut que je trouve un compromis. Donc là, vous voyez, j'ai pas allumé les 2 lumières derrière. Je sais pas si vous voyez. D'habitude, là, c'est plein éclairage. Là, il y en a que 2 vers le fond de ce côté qui sont allumées. Voilà, là on le voit. Et d'habitude, j'en ai une au-dessus là et une un petit peu décalée allumée. Ce qui éclaire en fait toute la plantagère. Et en fait là, j'ai pas allumé. Alors je vais pas laisser ça comme ça parce que honnêtement, là ça va, on a une bonne luminosité. Mais quand ça se couvre, bon, mais c'est pas terrible. En fin de journée, c'est pas terrible. Bon, on va vers l'été, il y aura de la luminosité, mais c'est pas non plus fifou. Parce que là, il faut se dire qu'ils sont à au moins 4 mètres,
entre 4 et 5 mètres d'éloignement de la lumière, ce qui veut dire qu'ils n'en ont pas, hein, autrement, de la lumière. Donc, je suis obligée quand même de mettre une lampe horticole. Je vais en débrancher une. J'ai décidé d'en enlever une. Bon, j'en ai 4 en tout. J'en ai 2 qui sont allumées de telle heure à telle heure. Je ne me rappelle plus l'heure exacte parce que ça s'allume automatiquement. Et j'en ai 2 que moi j'allume et que j'éteins. Donc, je peux allumer un peu moins longtemps. C'est ce que je fais en ce moment. C'est pour ça qu'elles ne sont pas allumées. Et les allumer quand je veux et puis éteindre du coup quand je veux. Je pense que je vais en débrancher une et tester pour voir ce que ça donne. Par contre, là, tout de suite, maintenant, je vais enlever quelques potos. Des potos qui sont devenus très moches. Très moches, qui se sont dégarnis, qui me plaisent plus, qui sont pas bien. Alors évidemment, je vais pas les prendre et les bazarder, hein, vous doutez bien. Je vais juste les déménager, les mettre dans une autre pièce, peut-être même pas les laisser dans la véranda. Je peux les mettre dans ma salle de bain, je peux les mettre dans mon autre cuisine, voilà, je peux les déplacer de manière à ce qu'ils aient de la lumière, mais de la lumière normale. Déjà, ça c'est ce qu'on va faire ensemble là. Dans un premier temps, donc on s'occupera d'ici. Parce que je voudrais aussi réaménager un peu ma déco qui est ici. Parce qu'en fait, on ne la voit pas. J'ai des potos qui sont très très longs ici au milieu là. Voilà. Et il y en a un ou deux déjà qui vont partir. Voilà. Et après, je vais peut-être tailler un petit peu. Je vais voir. Mais tout ça, je vais prendre la caméra, je vais vous montrer. Et après, dans un deuxième temps, je vais vous parler de une nouvelle plantagère que je voudrais installer, que je n'ai pas encore, que je vais commander et je vais vous montrer ce que je voudrais. Alors moi, j'aurais voulu, j'en ai déjà une étagère vitrée de chez Ikea. Donc, je vous montre à l'écran celle que j'ai actuellement. C'est une étagère qui fait, je pense, 50 cm ou 45 cm, quelque chose comme ça. Elle n'est pas très très grande. Il existe celle-ci ou une qui fait, je crois, 1 mètre de large. Oui, de largeur. De longueur plutôt. C'est la longueur, la profondeur, la longueur et la hauteur. Enfin bref, il existe la plus grande. Moi, j'ai la plus petite, ça me suffit pas. J'en ai une toute petite qui n'a rien à voir avec... c'est aussi une étagère vitrée, mais c'est une étagère que j'avais trouvée dans un vide-grenier ou sur une annonce, je sais plus. J'avais payé ça, je crois, 10 balles, quelque chose comme ça, un truc... Alors ça, c'est très bien, elle me sert bien parce que j'ai quand même pas mal de Oya dessus, mais la plantagère pour moi, la plantagère idéale, ça reste l'étagère d'Ikea vitrée qui est avec des bords métalliques qui se trouvent normalement en noir ou en blanc. Celle que j'ai, elle est blanche, mais parce que je l'avais achetée en noir, parce que la blanche elle n'existait plus, et je l'avais bombée en blanc, parce qu'il était hors de question que j'ai une plantagère noire dans ma véranda. C'était pas possible. Donc un petit coup de bombe, vous savez la bombe de peinture achetée chez Action, 3 francs 6 sous, petit coup de bombe et ni vu ni connu, la plantagère elle était blanche. J'ai voulu en trouver une autre comme ça, mais j'aurais voulu la grande, décidément je tape à chaque fois dans le... Vous voyez là? Je tape toujours dedans. J'aurais voulu la grande, donc celle qui fait 2 fois cette taille. J'ai regardé sur le site d'Ikea du coup parce que nous on a un Ikea à Bordeaux. Alors moi je suis à 1 heure de Bordeaux. Je suis plus à 1h20 de Ikea de Bordeaux parce que c'est à l'autre bout. Mais sinon Ikea autour de chez moi il n'y en a pas. Sinon il faut que j'aille à Toulouse. Toulouse c'est quand même un peu plus loin. Moi je me situe entre Toulouse et Bordeaux. Mais je suis plus près de Bordeaux que de Toulouse. Donc j'ai regardé sur le site. J'ai pianoté, j'ai regardé sur le site. Que ce soit au moins l'une ou l'autre, eh bien écoutez, rupture de stock. Mais c'est que ça fait un moment rupture de stock. C'est ça qui m'embête. C'est que c'est pas la première fois que je regarde, parce que en fait j'en veux une depuis un petit moment. Et c'est rupture de stock. Moi j'ai l'impression que c'est dans toute la France, rupture de stock de ces étagères. Ça m'embête beaucoup. J'ai regardé sur sur le Bon Coin, sur des annonces quoi, d'occasion. J'en avais trouvé une, la personne m'a jamais répondu. Une comme la mienne mais en noir, 50 €.
Et c'était à moins d'une demi-heure de chez moi. Moi, j'ai dit, c'est parfait. La personne ne m'a jamais répondu. Alors, j'ai un petit peu, hein, vous voyez, des boules comme ça. Parce que c'est pas cool. Si elle est plus à vendre, autant l'enlever. Je dis ça, je dis rien. Du coup, je me retrouve sans pouvoir trouver des... Enfin, sans pouvoir... en me disant que j'allais pas pouvoir mettre une autre plantagère, alors que j'ai de plus en plus de Hoya. Et ces Hoya que j'arrive à acquérir, eh ben, il faut leur trouver une petite place. Alors, c'est pas que j'ai pas de place dans la véranda, c'est que j'ai pas de place sur mes plantagères. C'est ça le problème. Et du coup, il faut que je trouve une plantagère. J'ai tapoté sur internet, donc je vais vous montrer à l'écran ou je vais vous montrer directement ici. Je vais vous montrer ça. Ça sera plus simple. Je suis allée sur internet et j'ai tapoté étagère vitrée. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, étagère vitrée. Étagère vitrée ou étagère métallique vitrée. Quelque chose comme ça. Étagère vitrée. Ça m'a proposé pas mal de choses. Ça m'a proposé, je vais vous montrer parce que étagère en verre. Alors, ça m'a proposé... faut que j'aille dans le tout. Voilà. Ça m'a proposé des étagères. Ah, j'ai pas mon retour caméra. Ça m'a proposé tout type d'étagères vitrées, comme ça. Alors, vitrées ou... Je sais pas si je sais pas si vous allez voir. S'il n'y a pas de contre-jour. Ça m'a proposé pas mal de trucs. Et je suis tombée sur une... Hop. Est-ce que vous allez voir là? Je suis tombée sur une... je sais pas. Si vous voyez pas, je vous mettrai une photo à l'écran. Une comme ça. Voilà. Ah. Et j'ai dit, celle-là, elle me plaît vachement. Elle me plaît pas mal. Alors, j'ai regardé sur quoi je pouvais la trouver. Alors, ça marque Vasagle, étagère de rangement, bibliothèque, 6 niveaux, porte-plante. Alors, elle fait 30 par 80 par 1,80 m, donc 30 de profondeur, 80 donc de largeur et 1,80 m de hauteur. Alors, c'est des verres trempés. Et ils disent pour bureau, salon, chambre, cuisine. Et elle est de couleur dorée, où il existe noir, ou alors marron rustique, je pense que c'est une marron en bois. Voilà, non, ça me plaît pas du tout. Donc, la noire, hop, je vais essayer de vous la montrer si ça veut bien s'afficher. Voilà, il y a celle-ci qui est en noir. J'espère que vous n'avez pas de contre-jour, que vous allez voir comme il faut sur l'écran. Il y a celle-ci en noir, donc c'est la même. Et là, concrètement, ce que je pourrais faire, c'est avant de l'installer, la bomber en blanc, comme j'ai fait pour celle d'IKEA. Et là, je me dis, je sais pas trop, parce que celle qui est dorée me plaît pas mal aussi. Celle qui est dorée me plaît beaucoup et je pense que ça choquerait pas tant que ça. Donc la dorée, je vais vous la remontrer. Toc. Et je vais vous montrer ce qui me plaît dans cette étagère. C'est que, j'espère que vous allez le voir, là, il y a des niveaux différents. Vous avez en fait des parties plus hautes et des parties plus petites. Alors, ça veut dire qu'on peut mettre des plantes avec tuteur un petit peu. Pas trop non plus, hein. Et des petites plantes, ça veut dire, bon, les Hoya, il y en a certaines qui sont assez hautes, d'autres qui sont pas très hautes. Certaines que je mettrai peut-être des tuteurs, d'autres non, enfin voilà. Et je pense que je peux jongler avec. Cette étagère, donc cette potentielle plantagère, coûterait 76 €, je crois. Je vais vous dire ça parce que je vais retourner sur le site où je vais certainement la prendre. On va essayer d'y retourner. Hein, voilà. Elle coûte 76,49 € au lieu de 89,99 €. Et c'est vendu par Song Mix Home France. Je ne sais pas ce que c'est. Couleur dorée métallique, acier allié. L'alliage en acier. Voilà, ça me plaît. Elle est en stock.
Ça me plaît. Alors, je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je pense que je vais me la commander parce que, là aussi, j'ai fait mettre de côté 3 Oya plutôt somptueuses à la jardinerie Baraté. Je les ai fait mettre de côté parce que juste, je n'ai pas la place pour les mettre pour l'instant. J'ai envie de réagencer avant et pouvoir les installer tranquillement comme il faut. Là, si je les avais prises, je les aurais superposées. Bon, après, je peux très bien les prendre. Bon, enfin bref, elles sont mises de côté, elles ne sont pas perdues. Je ne sais plus les noms des Oya. Ah, je vais chercher le nom. Alors, je me suis marqué sur un papier quel Oya j'ai fait mettre de côté parce que je ne suis pas fichue de m'en rappeler. Nougatine, tu reviens ici. Non, tu recules. Elle est dans l'enclos du chat. Ben non, tu restes avec moi. Tu vas pas dans l'enclos. Donc, alors attendez. Nougatine, viens. Viens. Maman te monte sur le canapé? Non? Bon. Elle sait pas ce qu'elle veut. Donc, j'ai mis de côté la Soligamiana, la rue du Mency Splatch et la SP Saba. J'ai fait mettre de côté ces 3 Ouya. Sachant que j'en ai déjà une que j'ai posée vite fait, voilà. Sachant que j'ai aussi le Dishidia que j'ai pris la dernière fois, le Watermelon, Mularia, Watermelon, enfin je sais plus exactement. C'est pareil, là il attend sur ma table. Voilà. Est-ce que ça va mettre du temps à recevoir cette étagère? Je sais pas, il faudrait peut-être que je la commande pour savoir déjà. Et comme ça, je pourrais installer définitivement comme il faut mes Ouya et je pourrais faire une vidéo avec le nouvel agencement. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais il me tarde. Ensuite, je voulais voir quelle plante je vais passer en extérieur très prochainement. Pas encore. En fait, il faut attendre à peu près une quinzaine de jours encore pour éventuellement sortir les plantes. Enfin, oui, il vaut mieux attendre 15 jours pour sortir les plantes qu'on a envie de sortir. Surtout, alors dans le nord, je ne sais pas exactement. Dans le nord, je ne connais pas votre climat. Je pense que bon, c'est quand même un peu plus frais qu'ici. Mais nous avons les scènes de glace. Les scènes de glace, c'est pour toute la France, il me semble. En tout cas, ici, nous avons les scènes de glace. Les scènes de glace, en fait, c'est sur plusieurs jours. Là, on commence les scènes de glace et c'est jusqu'au 14 mai à peu près. Il me semble 14 mai. Ça veut dire que pendant ces jours-là, normalement, il peut y avoir encore des gelées tardives. Et du coup, il faut éviter de sortir les plantes d'intérieur encore à cette époque-là. Alors, il y a aussi le dicton qui dit « En avril, te découvre pas d'un fil », mais en mai, fais ce qu'il te plaît. Mais la première quinzaine de mai, on évite de sortir déjà les plantes. Cette année, je sais pas. Je sais pas. Enfin, pour l'instant, il fait un peu doux, un peu frais. Est-ce qu'il y aura des gelées encore? Je suis pas sûre. Mais j'ai envie de voir quelles plantes je voudrais sortir, sachant qu'en fait, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. L'année dernière, j'avais mis dehors mes fougères. Cette année, j'ai pas trop envie de les mettre dehors. Elles se sont plus, mais pas plus que ça. Elles n'ont pas non plus éclaté. Vous voyez, elles sont pas, voilà, elles se sont pas éclatées en extérieur. Surtout qu'on a eu quand même des fortes chaleurs, les fougères, ouais, les fortes chaleurs, bof, bof. Hein. Et là, elles me plaisent bien. Par contre, il y a l'hibiscus variegata, lui, il me tarde une chose, c'est de le mettre en extérieur. Parce qu'il me casse les pieds, vous pouvez même pas vous imaginer. Lui, il me tarde de le mettre en extérieur. Du coup, je vais pouvoir aussi réagencer un petit peu le coin de derrière. Après, dans les grosses plantes, il n'y en a aucune qui vont aller dehors. Mes philodendrons, ils restent toujours en intérieur. Bon, mon monstera, inutile de vous dire qu'il restera en intérieur. De toute façon, il ne passe pas les baies vitrées. Même si on défait les baies vitrées, il ne passe pas les 2 mètres de baies vitrées. Donc, c'est pas la peine. Et puis de toute façon, je ne me risquerai pas à le mettre en extérieur. Les philodendrons se plaisent en intérieur, je les ai jamais mis ceux-là en extérieur, je ne les mettrai pas. Et après, il y aura des Oya qui iront en extérieur. Mais finalement, dans ma véranda, il n'y aura peut-être pas tant de changements que ça cette année. Ouais, à part les Oya suspendus qui risquent d'aller en extérieur. Enfin oui, il y en a certaines qui vont aller en extérieur, c'est sûr. Pas toutes, parce que j'aime bien en garder quand même dedans.
Mais du coup, ce réagencement avec une plantagère supplémentaire me serait indispensable. On est d'accord? Bon, assez blablaté. Je sais pas combien de temps j'ai blablaté, au moins une vingtaine de minutes, mais bon, voilà, ça fait du bien. Je vais m'occuper des potos qui sont derrière moi. Ça va faire un petit peu d'espace, ils vont respirer et je pense que je me louperai moins d'arrosage. Parce que des fois, je me loupe des arrosages, tout simplement aussi parce qu'il y en a certains qui sont entre d'autres potos et qui en fait ben, passent à l'as. Et du coup, j'oublie de les arroser une fois sur deux et après, ils font une tronche pas possible. Donc, je pense que ça vient de là. On va espacer, j'y verrai plus clair. Et puis voilà, je vais vous montrer d'abord directement. Et après, je vais vous reposer ben, pour faire ce que j'ai à faire, quoi. Bon, voilà l'état des lieux de la plantagère à potos. Là, au début, vous avez ben, les syndapsus. Alors, les syndapsus, franchement, tout va très bien. En plus, là, bon, ben, ça me fait une cascade sur le côté. C'est pas gênant. Et vous voyez, mes étagères, on voit pas trop les décos. Alors, au début, ça me gênait pas trop. Maintenant, ça commence à me casser les pieds, en fait. Tout simplement. Surtout quand vous avez des tiges comme ça, moitié dénudées. Alors ça m'énerve. Pourtant, lui, il est très joli. Hein. C'est un Epipremnum Marble Queen qui est hyper joli. Hein. Il est très clair. Il a un beau panachage, mais il se dégarnit. Alors ça va plus du tout. J'en ai un autre. Là, on va le trouver ici, qui se dégarnit aussi. Sauf que j'espère que c'est pas lui qui me fait ça. Parce que je vais pas enlever, par contre, si... Ah ben si c'est lui qui monte là. Alors il va falloir que j'aille chercher, que j'aille bouger tout ça. Oula, je vais le faire avec les deux mains, hein, je vais pas le faire là. Donc lui, déjà, il va sortir. Lui, je vais l'espacer un peu parce que là, il est tout ratatiné. Et là, une fois de plus, j'ai une autre liane qui monte. Mais je pense que ça vient de ce pot-là. Et j'aimerais bien que cette liane, elle vienne aussi de ce pot-là. Ça m'arrangerait quand même pas mal. Après, j'ai le Shangri-La. Le Shangri-La, en fait, là, on ne le voit pas. On le voit pas. On est d'accord, on le voit pas. Il est là, mais ça va pas. Donc lui, il va sortir. Après, j'en ai un autre, là, et ça m'embête beaucoup. C'est le Syndapsus exotica qui a perdu toute sa splendeur. Il est moche maintenant. Il est moche. Et par contre, je pense que ça, c'est une liane à lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais couper la longueur. Je vais couper quelque chose parce que ça m'énerve. Là, voilà, ça me casse les pieds. Il y a ça fait un peu trop de méli-mélo. Là, celui-ci, non, parce que c'est le Enjoy. Le Enjoy, vous savez combien de temps on met pour avoir une liane de Enjoy. C'est très long. Et je vais pas m'amuser à couper du Enjoy comme ça. Alors, lui, il va rester là. Là, il y a cette liane qui me casse un peu les pieds. Elle est à moitié... Je sais pas d'où elle vient, celle-là. Ah! Attendez. Vous n'allez pas y croire. Celle-ci vient d'ici. D'accord. Ok. Donc déjà, cette liane, elle n'a rien à faire ici. Alors, on va faire le tour. On va faire le tour et on se retrouve ici. Vous voyez, là, il me casse les pieds, l'hibiscus variegata. Bon, déjà, il prend de la place. Il me tombe régulièrement des feuilles si je loupe un arrosage. Mais ça, c'est, voilà, l'hibiscus. Il a besoin d'avoir le cul dans l'eau. Je me demande si je vais pas le mettre carrément dans mon bassin, lui. Je sais pas pourquoi, mais les fesses dans le bassin. Ou dans le petit bassin. Toujours. Hey! C'est peut-être une idée, en fait. D'avoir le cul dans l'eau. Ça serait peut-être bien pour lui. Alors, vous voyez, les potos qui sont plus bas, qui prennent moins la lumière directe, ben, eux se portent très bien. Ben, ils se portent vraiment bien. Et là, alors là, plus rien ne va. Si, là, j'ai une jolie fleur de Hoya. Le Hoya... oh, son nom, je m'en rappelle plus. Le
Ah, je vais vous le marquer, je ne me rappelle plus. Bref, on n'est pas là pour les Oya. Ici, donc on retrouve le Exotica, mais qui s'est vachement dégarni. Et là, on a le... comment il s'appelle, lui, l'épipremnum Manjula. Ah ben lui, c'est pareil. Alors lui, je pense que c'est un épipremnum qui ne doit pas aimer la trop forte lumière. Et surtout pas le manque d'arrosage. Parce que qui dit forte lumière, dit aussi qu'il boit plus et dit aussi qu'il faut arroser plus. Et du coup, ben, là, il a un petit peu eu mal. Donc lui, je vais l'enlever aussi. Ça m'embête un peu, mais je vais l'enlever. Et je me dis que si j'enlève lui, je peux mettre des potos à sa place. L'hibiscus variegata, je vais y arriver. Si j'enlève l'hibiscus variegata, je peux mettre des potos ici. Je peux faire... ouais, je peux déplacer du coup. Ça peut être pas mal. Et puis là... là, j'ai un Shangri-La au milieu. Qui se plaît pas forcément beaucoup. Mais je sais pas, quoi. Après, je peux le garder là, ouais. Bon, lui, il est au milieu de... Hop, ouais, bon. Il est pas trop... ça va. Je sais pas. C'est pénible de pas savoir ce qu'on veut faire, quoi. Et là, j'ai le philodendron Brésil qui est en train de monter, là. J'aimerais bien que ça monte partout, là. Ça me plairait beaucoup. Et mon fameux Forbia Lactea White Ghost qui va bien. Je vérifie. Je pense que je vais réarroser parce que... ouais, je vais le réarroser aussi. Parce que mais là, il commence à avoir soif. Et là, du coup, je voudrais réaménager un petit peu mes plantagères parce que j'ai eu des décos et que je peux pas les installer en fait. Bon, ben c'est parti, hein, on va déplacer tout ça. On va essayer de faire des choses correctes et ne pas en mettre partout, ça serait bien. Je vais aller chercher une bassine parce que je sens que je vais faire des bêtises. Bon, ben là, on a un petit souci. C'est que j'avais posé ce potos dans le pot et qu'en fait, il a raciné bien en dessous, dans le deuxième pot. Donc là, il va falloir que j'enlève tout. Ça va donner, je le sens bien. Celui-ci est libéré. Ça va beaucoup mieux. Il était du coup dans l'autre pot planté. Et du coup, ben, vous voyez, là par exemple, ben, typiquement, il a soif. Il a soif, pourquoi? Parce que je ne le voyais pas avec l'autre en fait. Donc lui, un petit peu d'arrosage, ça lui fera du bien. Pour l'instant, je vais le poser là, parce que je vais continuer à déblayer. Bon, on en parle de celui-ci. Alors ça, c'est la liane du potos du trébi. Hop, qui s'était mis entortillé là. Et alors celui-ci, le Treubi Moonlight, il a de la cochenille. Alors il avait déjà eu de la cochenille, mais voyez là, il a de la cochenille. On la voit là, on la voit, hein, la cochenille. Ce qui fait que lui, je pense que c'est un potos qui ira en extérieur une fois traité. Mais je vais pas le garder ici. Parce que je pense que c'est un nid à cochenille. Alors qu'il est beau hein, en soi. Il est joli. Mais bon, qui dit nid à cochenille, ni dit en extérieur. Ça sera très bien pour moi. Donc lui, hop, il va déménager. Et cette liane, eh ben, en fait, elle faisait un renard. Là, voilà. Ça, c'est une liane. Le bout, en fait, il n'a pas de feuilles. Voilà. Et quand c'est comme ça, ça sert à rien de... Ça sert à rien de garder, ça peut être bouturé parce que c'est joli, jolie feuille. Mais voilà, on va hop déjà enlever ça. Je vais passer un petit coup de pchit alcoolisé sur l'étagère pour être sûr quand même que la cochenille ne se balade pas.
Non, mais il faut que je vous montre quelque chose. Je viens de déplacer le Enjoy. Et dans la... Vous voyez, dans la soucoupe, là, en fait, il y a un petit peu de terreau quand il déborde, etc. Et là, qu'est-ce que je vois? Bah, des racines qui s'étaient mis un peu dans la terre, en fait. Vous voyez, qui s'étaient collées. Donc, j'aurais pas dû peut-être le déplacer. Ça aurait été bien qu'il reste comme ça. Parce qu'il s'était mis à raciner ici, en fait. Mais bon, je l'ai déplacé, mais il se remettra. Je vais essayer de le... Et bien, du coup, ça fait un pied à part entière, ça. Voilà. On va le laisser comme ça. Comme ça restera un petit peu dans l'humidité. Et puis, ma foi, lui, il va pas trop mal, hein, parce que... Voilà, une petite feuille. Ça va, hein. Franchement, hop, voilà. Juste un chouïa de feuilles comme ça. Sèche, mais j'ai envie de dire c'est un peu normal parce que bon, il est quand même assez volumineux. Hop, faut que je remette les spaghettis là-dedans quand même. J'ai envie de dire qu'il se porte plutôt bien. Et bizarrement, la cochenille, elle était que sur un potos. Voilà. Je vais vous reposer parce que je vais continuer. Je vais aspirer et nettoyer. Et puis on va continuer avec celui-ci là. Le fameux Marble Queen. Ben, vous voyez, il avait trop de lumière aussi. Je pense que ces feuilles, celles qui sont moins exposées, elles sont plus jolies. Donc c'est pareil, la lumière lui va pas. Alors celui-ci, c'est bien ce que je pensais, c'est lui qui a mis une liane ici et celle-ci aussi. Là, c'est l'Exotica qui a fait une liane. Et du coup, c'est ce pot-là qui est ultra fourni et qui a quelques feuilles, voilà, à retirer. Mais je ne peux pas le déplacer puisqu'il est attaché au mur et que j'aime beaucoup. Donc, je vais le laisser positionner ici. Et il ne faut pas que je me loupe d'arrosage. Par contre, je pense que je vais le tailler parce que ça fait trop, beaucoup trop. Et que je vais le bouturer parce que ça fera joli. C'était un Silver Yan. Ouais, c'est un Silver Yan. Silver Yan. C'est juste un peu de nettoyage, bon, d'arrosage aussi, mais bon, voilà, lui, il se plaît. Je lui ai fait une légère petite taille quand même, hein. Très très légère. Finalement, mon potos Shangri-La, je pense que je vais le laisser ici. En fait, on ne le voyait pas beaucoup, mais il est très très beau. Voilà, et lui il peut rester parce qu'en fait vous voyez, il se case bien là dans le coin, donc ça c'est impeccable. Lui il a une bonne coupe, il est allé à peu près partout. Hop, voilà, en fait il faut le cantonner, le limiter là, comme ça, voilà, ça ira. Et là c'est bon, on voit mieux. Par contre, vous pouvez me dire ce que c'est ça là? Elle vient d'où celle-là? Eh bien de l'Exotica. Vous voyez, je pense qu'il cherche juste à se cacher de la lumière. Ouais. Donc en fait l'Exotica, je vais pas pouvoir le sortir non plus. Je vais lui faire une taille, mais je vais pas pouvoir le sortir. Là je vais remettre le potos que j'avais enlevé. Voilà. Ah, mais là c'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus sympathique. C'est beaucoup plus sympatoche. Bon, hop. On va essayer de maîtriser cette liane. Enfin, ces lianes. De façon à... Je voudrais pas trop... Voilà. Déjà, c'est plus aéré.
Bon, je déplacerai un petit peu mes décos peut-être. Ah, ça m'embête. J'ai pas envie de le couper, lui. J'ai pas envie de le couper. Comment je pourrais faire? J'ai pas envie non plus de le tutorer. Je sais pas. J'ai pas envie de le couper. Mais je sais pas quoi faire. Si j'en enlève une, si j'enlève celle-là, oh, ça m'embête de couper. J'enlève cette liane, je la bouture. Oh, elle est trop belle en plus. Je bouture cette liane. Là, elle est dégarnie. Oh, qu'est-ce que je fais? Je coupe? Allez, je coupe. Ouais. Alors celle-là, j'ai un peu les boules quand même. Hein. Je vais la mettre à bouturer. Et de suite, c'est plus clair. Hein. Là. Juste une liane. Voilà. Après, hop. Celle-là, c'était celle qui était derrière le tableau. Ça, c'est de l'Exotica. Après, on va aller de l'autre côté. De ce côté, je suis pas sûre que vous allez voir beaucoup. Ouais, je suis pas bien sûre. Oui, parce que j'ai les Oya devant, mais j'ai pas envie de tout enlever. Alors, le manjoula. Oh, là, la taille de la liane. Oh non, le manjoula. Vous voulez voir où est-ce qu'il va? Je vais vous montrer. Zut. En fait, je peux pas le sortir de là. Je peux pas le sortir de là. Parce qu'il me fait une surprise. Alors, tout ce que je peux faire, c'est enlever ce qui ne va pas. Ou pas bien. Mais ça n'a pas l'air d'aller si mal. Là. Et ben, je peux pas l'enlever, en fait. Et là, vous allez vous dire, pourquoi elle peut pas l'enlever? Ben, regardez. Le manjoula. Ben, en fait, il est là. Non, il est pas là. Il est où? Il est... Oh là là, que je vais faire des bêtises dans mes décos. Il est là. Mais c'est lui, là. C'est lui qui est en train de s'installer. Oh là là, il est beau. Là, il est beau, en fait. Et c'est lui. Donc, en fait, il est moche en haut. Mais il est beau ici. Plus il s'éloigne de la lumière, plus il est beau. Donc là, bah, très clairement, je vais pas le... Ah non, regardez, il est là, il est beau. Oh, regardez, il est là. Il est trop beau. Il est trop beau, mais... Comment je pourrais faire? Alors, le manjoula, j'ai récupéré toute sa liane qui, en fait... hop, je vous la montre. Alors, ça craque de tous les côtés. Je déteste ça. Je vais faire des bêtises, je le sens bien. Quand j'ai les deux mains, ça va. Mais une main, ça, c'est un truc à faire des bêtises. Bon, la liane du manjoula, je l'ai sortie. Donc, elle est là. Elle est extrêmement belle. Extrêmement belle, cette liane. Alors, ce que je vais faire, j'espère que ça va pas trop l'embêter, c'est le... Ah, je vais faire des bêtises encore. Le mettre comme ça. Ouais. Le mettre comme ça avec le... Vous voyez, là, j'ai un petit bâton qui en tenait déjà une liane. Je pense que là, ça devrait le faire. Et à côté, alors là, je me suis amusée à chercher où était le syndapsus, jusqu'où il allait. Et en fait, j'ai trouvé toutes ces lianes. L'Exotica, en fait, il est très long, mais il est plus fourni à la base. Je suis embêtée parce que là, il pousse ici. Alors, comment je vais faire? Est-ce que je couperai tout ça? Ça m'embêterait. Tout ça, regardez. Regardez les lianes. Tout ça. Bon, là, après, il fait des renards parce qu'il allait chercher la lumière derrière.
Mais sinon, couper tout ça, c'est embêtant, quoi. Ah, ça m'attriste. Sauf si... C'est rien, ça. Sauf si je mets à bouturer dans un vase et que je pose le vase ici, en fait. Je sais pas. Bon, j'ai regardé, je prends la décision de couper. Ça m'embête vraiment beaucoup, mais il faut. Parce que sinon, ça va pas le faire. Deux. Ah, ça fait mal au cœur. Je déteste ça. Ça en fait déjà deux. Ah. Eh bien oui, il fallait bien que j'en fasse une. Bon. Je vais pleurer. Ouais. Bon, ben voilà. Je pense que là, j'ai assez coupé. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors, attendez, je passe en dessous. L'Exotica, ben, il reste plus que ça. Là, je vois que j'ai... ouais, une liane comme ça. Bon, je vais la laisser parce que ça fait quand même deux feuilles... ouais, je vais quand même la laisser parce que... alors, non, c'est pas possible que je coupe tout. Mais... voilà, il part là. Donc, je vais le laisser partir en hauteur. Ça peut être pas mal. Ça me gêne pas. Après, le Shangri-La, ben, je vais le laisser là. Je vais le laisser là. Peut-être le tourner pour qu'il tombe derrière. Je sais pas. Attendez. C'est compliqué là, hein, parce que pour y accéder, c'est pas simple. Hop. Si je tourne là. Voilà. Et ça me dégage la vue ici. Voilà. Ça peut être pas mal. On va regarder ça de loin. Ce que ça donne. Et après ici, bon, j'ai rien changé. Hein, parce que là, c'est trop de changements pour moi. Là, pour le coup... beaucoup trop. Ici, je verrai pour lui, je me tâte. J'attends bon, que les températures remontent assez. Mais je pense qu'il ira dehors et puis le cul dans le bassin, quoi. Il faut qu'il soit, qu'il ait un fond d'eau en permanence, celui l'hibiscus, là. Donc, ce coin, je le ferai après. Un autre jour. Et de ce côté, oh, ça fait... bah, ça fait tout nu, quoi. Ça fait tout nu. Non, mais... ça fait très bizarre, j'en ai quand même coupé pas mal. Hein. Avouez que là, ouais. Alors là, je vous montre avec les deux lampes horticoles allumées. Les deux là au-dessus. C'est celle-ci que je vais éteindre et garder juste celle-ci. Parce que je vous montre. Celle que je voudrais éteindre, c'est celle qui est penchée là. Donc c'est celle qui éclaire vraiment les potos directement. Alors que celle-ci, elle éclaire un peu au milieu et du coup c'est une lumière un peu plus pour tout le monde. C'est-à-dire pour les potos qui sont là-bas, mais aussi pour ici. Voilà, ça éclaire un peu pour tout le monde. Alors que celle-ci, elle doit vraiment être dirigée un peu trop sur les potos et me les assécher trop rapidement. Le problème, je l'avais pas l'hiver, mais là, je commence à l'avoir. Depuis un certain temps, donc je vais éteindre celle-là, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai éteint celle-ci. Bah, écoutez, c'est quand même vachement éclairé. Je vais faire le tour, et je vais vous montrer de face. Voilà. Alors, on a toujours celle-ci qui est allumée, j'essaye de pas trop vous monter. Et celle-ci, vous voyez, elle est éteinte. Et bien écoutez, la lumière, elle est largement suffisante, je pense, pour celle-ci. Donc maintenant, bon, je pense que pour Seoya, ça devrait aller.
Voilà, bon ça fait du changement et du coup je pense que là je referai ma petite déco, mais peut-être pour le vlog, je verrai. Parce que là j'ai plus le courage. Et alors je vais vous montrer pourquoi j'ai plus le courage de toute façon. Parce que j'ai tout ça du coup à bouturer. Bon lui c'est un Oya que je vais raccrocher. Mais là j'ai plein de lianes. Tout plein de lianes. J'ai 2 potos à réaménager et celui-ci à passer dehors, à le traiter contre les cochenilles. Ça me gave. Parce qu'un potos avec de la cochenille, ça me gave. Voilà, c'est normal. Et puis, bon, nettoyer, ça c'est pas intéressant. Et puis voilà. Bon, ben voilà, ça y est, c'est une bonne chose de faite. Ça faisait un petit moment que je procrastinais de tailler mes potos, de réaménager ma plantagère, ou du moins, enfin, de m'occuper des potos. Parce que réaménager après la déco, je le ferai tranquillement après. C'était surtout ce qui m'angoissait, c'était les potos, les couper en fait, voilà, les sortir, réaménager. Vous savez, quand les plantes elles sont bien installées, et du coup ça me, voilà, c'était quelque chose, c'était une source d'angoisse pour moi de m'occuper de mes potos. C'est une bonne chose de faite, je suis contente. Maintenant il me reste plus qu'à commander ma petite étagère qui sera du coup une plantagère, et quand je la recevrai je vous filmerai ça et je vous filmerai du coup l'installation. Mais pour le coup là il me tarde parce qu'il me tarde de réaménager en fait un petit peu partout dans la véranda. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. Je pense qu'elle sera peut-être un petit peu longue. Je vous mettrai, enfin je pense que je vous aurais mis des accélérés quand je coupe, je fais du nettoyage, etc. Pour ce qui est des boutures de potos, c'est pas la peine de me mettre en commentaire que vous seriez intéressé par des boutures de potos, parce que je n'enverrai aucune bouture, je ne ferai pas de colis de boutures. Vous allez vous dire oh elle est pas gentille, c'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai énormément de monde qui m'en demande des boutures de potos après, et je peux pas envoyer à chacun des boutures, donc je préfère ne pas en envoyer du tout. Après autour de moi c'est pas compliqué pour distribuer des potos. J'ai même des amis à mon fils qui, entre autres j'en ai un là, un ami à mon fils qui viennent d'emménager dans une maison, il voudrait des plantes. Donc voilà, je vais privilégier plutôt ce côté-là pour offrir plutôt des plantes à une personne que je connais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, et oui, comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour la suite de mes aventures. Ce week-end, ce sera un vlog, un peu comme tous les week-ends, presque comme tous les week-ends, c'est pas tout le temps. Mais voilà, je vais faire une vidéo aussi sur ma bulle de douceur qui va annoncer un petit peu de changement sur donc mon autre chaîne, ma bulle de douceur. Donc restez connectés et je vous souhaite de passer une excellente soirée, journée, semaine, week-end en fonction de quand vous me regardez, et en attendant je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.